Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Agir. Oh, tout le monde parle. Oh, tout le monde parle. En effet, tout le monde parle, mais aujourd'hui la parole est à Maïlik. Avec lui, nous avons parlé de la difficulté à trouver sa voie, de l'intérêt à apprendre plusieurs langues, de voyages humanitaires, du militantisme chez les jeunes, de la différence entre savoir et croire, du véganisme et de la cause animale, ainsi que plein d'autres sujets. Bon épisode à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode pilote du podcast qui s'appelle Agir, présenté par moi-même, Manzi, et avec pour premier invité dans cet épisode pilote mon comparse d'enfance, Maïlik. Bonjour à tous, ravi d'être là. Et voilà, donc pour expliquer en bref le projet et l'idée derrière ce podcast, l'idée c'est de donner proposer à des jeunes bruxellois ou belges qui ont des projets et ou des carrières un peu hors du commun de venir parler de ce qu'ils font dans le but d'inspirer peut-être d'autres jeunes à également se lancer dans des projets et juste montrer des jeunes en mouvement. C'est pour ça que le podcast s'appelle Agir et que j'espère qu'il va pouvoir passionner quelques personnes et inspirer d'autres. Donc voilà. Très joli, bien choisi. Merci. Bravo. C'est l'épisode pilote parce que à la base j'étais censé commencer avec j'avais 4 artistes, 2 humoristes et 2 musiciens que j'essaye d'organiser les premiers épisodes, mais comme ce sont des gens plutôt occupés, c'est dur de trouver une date, donc on part pour février avec ces personnes-là. Mais pour pas perdre mon temps, je me suis dit que j'allais déjà enregistrer quelques épisodes pour tester le matériel et pour un peu m'entraîner, me préparer. Donc j'ai trouvé le chômeur le plus proche de chez moi. Excellent. Donc voilà, je suis avec mon ami d'enfance Maïlik. Mais j'ai pas choisi n'importe qui, je l'ai choisi parce que j'aime également bien ce qu'il fait dans la vie et ses projets. Donc je pense que ça va être intéressant d'un peu discuter avec lui et vous présenter le personnage. Merci, déjà ça fait plaisir. Du coup, est-ce que tu peux un peu te présenter toi et ce que tu fais comme études, ce que tu fais dans la vie ? Ouais, bien sûr. Du coup, donc moi je m'appelle Maïli, comme tu l'as dit. On se connaît depuis 10-15 ans maintenant. Ouais, Déjà le foot. Puis voilà, on a eu des chemins un peu séparés entre guillemets parce qu'on s'est connus principalement par le football. Sinon, pour parler de moi, j'ai grandi à Bruxelles. Dans les secondaires, j'ai fait des études plus dans les langues. J'aimais bien apprendre les langues, etc. J'étais très basé culture, etc., avec un peu de science. Et puis au final, ça a été un peu difficile pour moi de trouver mon parcours en grandissant parce que je trouve qu'on est très mal guidé. Je sais pas si c'est juste chez nous ici à Bruxelles ou quoi, mais pas forcément bien aidé. Du coup, j'ai mis quelques temps à trouver ma voie, mais j'ai fait des études en entier, c'est des études de commerce et développement durable, mais je l'ai fait principalement pour le développement durable. C'est quelque chose qui se rapprochait de mes valeurs, de la manière dont on m'avait éduqué. Et je trouve que maintenant, vu la tournure que prend le monde, c'était pas mal de se lancer là-dedans. Du coup là je suis diplômé en commerce et développement depuis l'année passée, donc on est en 2020, donc septembre 2019 j'ai eu mon diplôme. Je sais pas si tu veux déjà parler de mes projets futurs. Pas tout de suite, moi j'aimerais revenir sur 2-3 trucs que tu as dit parce qu'il y a des choses intéressantes. Déjà la première chose c'est tu parles du fait que tu n'as pas été bien guidé durant tes choix de scolarité, au moment de choisir un peu ta voie. Ouais. Et c'est aussi une des raisons que je lance ce podcast parce que je trouve qu'aujourd'hui, comme tu dis, le suivi au niveau des jeunes n'est pas terrible. On leur demande de choisir leur carrière professionnelle alors qu'ils savent à peine lasser leurs chaussures entre guillemets quoi. Ouais. Tu sors des secondaires, t'as pas d'expérience de la vie, on te demande de déjà savoir ce que tu veux faire dans la tienne. Clairement. Donc voilà. Pour réagir à ça, c'est vrai que je dirais pas qu'on n'est pas du tout aiguillé parce qu'il y a eu quand même, je sais pas si toi t'as eu ça en réto, moi en réto c'est vrai qu'il y a des personnes du social qui sont venues, qui nous font des tests, etc. Donc il y a une aide qui est plus ou moins présente, des conseillers d'orientation, etc. J'ai juste l'impression que c'est très très global. Si tu sors un peu de la norme, si tu veux pas être médecin, si tu veux pas être un truc assez classique, même je trouve pour les métiers un peu plus pratiques, si tu veux faire de la plomberie ou de la maçonnerie, on t'aiguille pas forcément, on le fait, mais c'est pas encore, je trouve que c'est pas encore au top. Et donc voilà. Moi je suis sorti en tout cas de mes secondaires où j'ai presque mis 2 ou 3 ans avant de trouver ma voie.
Et je suis pas le seul dans le cas pour avoir discuté avec beaucoup de gens. Et donc voilà, je dirais pas qu'on n'est pas aiguillé, je dirais qu'on n'est pas spécialement bien aiguillé, qu'il y a mieux à faire. C'est un peu dommage que certaines personnes doivent le faire en dehors de l'école, alors que l'école ça sert quand même à ça. Mais voilà. Ok. Ouais, franchement, je pense qu'on a un peu le même constat et je serais curieux de savoir si on est les seuls à penser ça ou bien si d'autres personnes sont tombées un peu sur le même résultat. Réagissez en commentaire. Je sais même pas où je vais poster cette vidéo, enfin ce podcast, donc on verra s'il y a des commentaires déjà à mettre. Mais voilà, l'autre chose que tu as abordé, que je trouve intéressant, c'est que tu parles du fait que tu étais intéressé par les langues et la culture. Et bon, déjà pour moi, les deux vont un peu de pair. En général, quand tu aimes d'autres cultures, tu tombes sur d'autres langues, donc ça va un peu ensemble. Mais il y a aussi le fait que les langues aujourd'hui, pour moi, c'est un peu une sorte de porte qui t'ouvre à d'autres univers, d'autres cultures, d'autres connaissances. Et ne serait-ce que l'anglais, le fait de parler anglais, déjà ça t'ouvre à toute une culture sur Internet. Par exemple, il y a plein de choses qu'on n'a pas encore traduit en français. Donc si tu es intéressé par tel sujet ou tel sujet, souvent la littérature ou les vidéos que tu peux trouver sur ce sujet ne sont qu'en anglais. Clairement. Et l'apprentissage de cette langue devient un peu obligatoire. Et Oui. je voulais avoir ton avis. Déjà, savoir, tu peux te dire combien de langues tu parles aujourd'hui? Allez, donc le français c'est ma langue maternelle. Après Mareto, donc moi je suis parti au Canada apprendre l'anglais pendant 6 mois à Vancouver. Du coup, juste une petite chose, est-ce que tu pourrais parler un peu moins vite? Parce que j'ai l'impression que tu traces comme si tu avais un train. C'est vrai, c'est ma personnalité, je suis technique, je parle assez vite. Peut-être le stress un peu de la première fois. Ça va, je vais prendre mon temps. Mais t'inquiète, moi aussi je parle assez vite et même là je pense que je parle déjà trop vite. Ok, donc, donc je disais donc Canada, Vancouver, j'ai appris l'anglais là-bas. Je suis parti 6 mois dans une école qui s'appelle ILAC. Pour tous ceux qui ne savent pas, s'ils veulent faire après leur réto, allez regarder ILAC, ça s'écrit ILAC. C'est un peu cher, c'est une école privée, mais voilà, moi ça m'a permis en tout cas d'apprendre l'anglais. Les autres langues que je parle, on va dire que je comprends assez bien l'espagnol. Je le gère pas encore à 100%, mais voilà, je le comprends bien. Et le néerlandais, comme tout Bruxellois qui se respecte, je fais au mieux, c'est pas évident. Franchement, grosse force à ceux qui arrivent à le parler et le comprendre facilement. Je pense que c'est un plus. Tu disais c'était important et j'avais envie de réagir et de dire, surtout ici en Belgique, quoi. Ouais, c'est ça. Ça te donne un taf, ça te donne plein de choses, ça t'ouvre beaucoup plus de portes. Donc moi je regrette un peu mon enfance où j'ai beaucoup craché sur le néerlandais entre guillemets. Mais t'es pas le seul, hein. Je pense que non, chez les jeunes on est tous le néerlandais ça sert à rien, c'est parler que ici. Voilà. Alors que c'est tellement faux et c'est une langue comme une autre, c'est très enrichissant et voilà, j'ai 24 ans et je regrette de pas mieux gérer le néerlandais. C'est ok mais c'est pas excellent et c'est un petit regret. Mais sinon voilà, pour les langues c'est à peu près ça. Et puis je touche un peu, mais vraiment très légèrement, à plein d'autres langues, mais dans le sens c'est vraiment que quelques mots, mais parce que j'ai rencontré une personne, je sais pas qui, j'avais un colloque russe au Canada et du coup il m'avait appris quelques mots russes et ça m'avait fait kiffer, et ça m'a fait donner envie d'apprendre le russe et pareil pour le japonais, etc. Voilà, peut-être des portes pour le futur, pourquoi pas tester une nouvelle langue, clairement. Déjà, moi ce que je trouve trop stylé avec les 3 langues que tu parles, c'est que je sais plus où j'avais vu ça, mais je pense que si tu parles anglais, français et espagnol, tu peux aller dans 80% des pays de la planète, les gens vont te comprendre. Exactement. C'est un truc de fou, l'air de rien, quoi. Au final, il te reste peut-être juste l'Asie et l'Inde où ils sont peut-être 2 milliards. L'anglais, je pense que c'est vraiment une base. Tu vois, l'anglais, pour moi, tu dois l'apprendre. Tout le monde n'est pas fait pour les langues, certes, mais comprends-le un minimum, etc. Et si t'aimes le voyage, mec, c'est clair, quoi. Comme tu l'as dit, c'est 80%, mais c'est même plus maintenant. Et quand tu vois que tu peux parler avec n'importe quelle personne dans le monde, juste grâce à l'anglais, moi je trouve ça génial, quoi. On a vraiment cassé une barrière avec cette langue. Des fois, c'est un peu dommage, j'ai envie de dire, qu'il y ait tellement de langues dans le monde, et puis c'est aussi super enrichissant. Et donc, ça tombe bien que l'anglais soit devenu un peu cette langue universelle. Donc voilà, ouais, non, c'est clair, d'accord avec toi. Ok. Juste d'ailleurs, je pense que tu devrais parler un peu plus près de ton micro, parce que j'ai mis le volume un peu moins fort que sur le mien. Ça marche. Donc toi, tu devrais l'avoir un peu plus près, je pense. Ça va. Épisode bêta. Hein. Oui, c'est ça. Donc on teste un peu le matériel. Peut-être que je dis de la merde parce que là, j'ai pas le retour et qu'on aura le retour, on va voir que je viens de tout niquer. On va plus t'entendre. Ça va, mais je vais faire un effort, ça va. Non, on va voir, on verra bien.
Juste après, tu as parlé du fait que tu as choisi commerce durable et qu'aujourd'hui c'était important dans le monde dans lequel on vit. Tu peux un peu expliciter ce que tu entends par là et ta vision du monde d'aujourd'hui et du monde de demain? Ouais, bien sûr. Bah pour le coup, je pense que ça peut difficilement nous échapper. Enfin, voir les désastres qui se passent dans le monde, rien qu'avec le fait que les scientifiques et autres personnes nous inquiètent des dérèglements qui se passent et que voilà, ils restent peut-être pas forcément longtemps à la Terre, et ça c'est dû notamment aux activités humaines. Donc voilà, pour moi le développement durable ça me parlait de ouf. Faut savoir qu'il y a 3 piliers, donc tu as un pilier social, un pilier économique et un pilier environnemental. Les gens sont très marqués par le pilier environnemental. On voit les catastrophes en Australie, hein. Ouais, On le fait en Australie, mais pas que, les ouragans, je sais pas, les tremblements de terre, etc. Alors ok, il y a une part de naturel, mais il y a l'homme qui joue beaucoup là-dedans. Ouais, enfin, franchement, c'est un truc, un autre bête exemple, mais quand tu vois l'ampleur que ça prend maintenant dans les écoles en Belgique et en Europe, où les jeunes commencent à faire des grèves, commencent je sais plus c'est quoi, ils vont plus en cours les jeudis pour aller manifester pour le climat. ouais, je pense Ouais. qu'il y a eu ça l'année passée, je pense. Et ça peut-être ça continue plus, là il y a aussi les examens. Mais voilà, moi je trouve ça génial. Et puis bon, tu vois qu'il y a d'autres réactions et les gens sont mitigés. C'est souvent, entre guillemets, des personnes plus âgées qui vont dire oui, c'est juste des jeunes qui essayent de rater l'école. Bon, il n'y a pas de vérité, hein. Il n'y a pas une seule vérité. Je pense qu'il y a des jeunes peut-être qui en profitent pour rater l'école. Et je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui sont concernés par leur avenir. Voilà, et ça c'est génial. Et je trouve que ça peut que aller de l'avant comme ça. Et en tout cas, c'est ce que vraiment je le souhaite en tout cas. Ok, moi j'avais deux, trois questions que je me suis toujours posées par rapport à l'engagement des jeunes dans les causes écologiques et climatiques. Donc je profite que tu sois là et que tu sois également un jeune qui s'investit dans le domaine pour un peu poser ces questions-là. La première, c'est est-ce que tu lis vraiment les recherches scientifiques? Est-ce que tu regardes ce que ça dit dans ce domaine, le futur, enfin, est-ce que vraiment c'est plutôt juste écouter ce que disent les journaux et les grands médias, ou bien tu vas vraiment dans une recherche plus approfondie pour savoir vraiment ce que la science en dit et les conséquences qu'on trouve dans les rapports, etc. quoi. Question intéressante. Je vais pas mentir, hein, je suis comme tout le monde, donc oui, effectivement, parfois je lis de manière très superflue ce que je vois sur le net, et c'est pas forcément très sain. Parce que très peu d'experts sont simplement monsieur et madame tout le monde, ou des simples journalistes qui se permettent de nous donner leur avis à tout va, et pour finir ça va devenir une espèce de croyance un peu générale, donc c'est pas génial. C'est bien que tu soulèves la question. Dans le monde francophone il n'y a pas spécialement non plus énormément d'études de cas, etc., mais il existe des choses. Donc oui, ça m'arrive de lire des choses plus approfondies, j'ai dû le faire notamment via mes études, hein. Peut-être pas, je devrais peut-être le faire plus que je le fais en tout cas actuellement, honnêtement. Ça paraît un peu, entre guillemets, on va dire barbant de lire ces rapports, etc. Mais il y a des trucs qui sont super intéressants. Si tu me demandes mon avis personnel et sur moi ce que je fais, je suis en tout cas des pages, par exemple, sur les réseaux sociaux qui sont engagés. Et eux, ça va être eux des experts qui vont lire d'autres avis, qui vont les résumer, etc. Donc je me donne pas à 100% parce que voilà, j'ai aussi ma vie, etc. Mais en tout cas, c'est vrai que ça devrait se faire plus. Et ouais, voilà, c'est une très bonne question relevée. Ouais, en fait, moi je pensais surtout à ça par rapport, comme tu dis, on n'a qu'une vie, et souvent je vois les jeunes d'aujourd'hui qui sont à la fois militants écologiques, en même temps pour la cause animale, en même temps pour le féminisme, et enfin, pour plein de causes comme ça différentes, alors que chaque cause individuellement, ça demanderait déjà énormément de recherche pour bien comprendre les tenants, les aboutissants, les pour, les contre, parce que dans toutes ces causes, il y a aussi des opposants contre le réchauffement climatique. Et s'il y a des experts qui prennent le temps de dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ça, je pense que les personnes pour devraient au moins prendre le temps de vraiment comprendre comment ça se fait que des personnes peuvent être opposées. Ça veut dire qu'il y a des arguments contre. Ok, quels sont ces arguments contre? Après, peut-être qu'ils sont bateaux, ces arguments contre. Mais juste le fait d'avoir au moins une conscience dans sa recherche, et pas juste dire, avaler ce qu'on nous donne. Oui, il y a un réchauffement climatique, ok, je suis pour.
ah oui, les animaux aussi, il faut les défendre, ok, je suis pour. C'est bien d'être pour ces causes-là, c'est pas ça le problème, c'est plutôt savoir pourquoi on est pour. Parce qu'on nous a dit d'être pour ou parce qu'on a. Mais il y a eu une réflexion de notre part individuelle qui nous a mené à se dire qu'on est pour. Tu relèves trois choses intéressantes ici dans ta remarque. La première, c'est l'hygiène mentale dont je parlais juste avant. Donc, l'hygiène mentale, c'est ne pas simplement, et ça on le fait beaucoup, et je me sens moi-même concerné, hein, c'est tu lis quelque chose et tu le répètes. Donc non, ton hygiène mentale, c'est tu lis quelque chose, tu absorbes les données que tu as prises et tu les tries avec d'autres données. Donc c'est à vérifier, tu vois, à chaque fois. Et ça, le problème actuellement, c'est que les gens vérifient pas leurs données. C'est souvent, ils entendent quelque chose, ils le croient, ils le répètent, et ça donne des espèces de catastrophes ou des fausses croyances. Enfin, tu parlais notamment des animaux. J'imagine on va arriver au sujet de la viande après. Malheureusement, beaucoup de fausses croyances qui sont répandues, mais ça, enfin, voilà, comme j'ai dit, il n'y a pas une seule vérité, il y a plusieurs opinions, et c'est difficile. Mais voilà, le premier point, c'était l'hygiène mentale. Le deuxième point que tu as relevé, c'est que en fait il y a même des désaccords. Tu parlais d'experts, mais il y a des experts du même sujet qui vont être en désaccord. Ouais. Donc tu as des climatologues mais bon, c'est peut-être moins fort avec la climatologie, hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'experts climatologues qui disent que voilà, le dérèglement climatique il est causé par les humains, ça c'est clair. Mais même au sein de cette même communauté, tu as des gens qui vont pas être d'accord. Et donc qui tu dois croire quand tu as des experts d'un domaine qui te donnent des infos différentes, tu vois? Ouais, non, c'est ça, mais c'est genre, il y difficile. a un peu la même chose, par exemple, pour le 11 septembre, où il y a genre des architectes qui disent non, mais c'est pas possible que ça soit passé comme ceci. Et le truc que je me suis vraiment rendu compte La que, en théorie fait, du complot, ouais, mais en fait, le truc, pas c'est forcément. même par rapport aux théories du complot, justement, le moment où je me suis rendu compte que il y a plein de choses que je ne sais pas, mais que je crois, tu vois. Et savoir la différence entre ce qu'on croit et ce qu'on sait, je trouve ça c'est très important. Et je m'en suis rendu compte un jour où genre, j'étais en train de flâner sur YouTube vers 3h du mat, un truc comme ça. La Et je base. tombe genre sur une vidéo genre super bizarre d'un type qui dit ouais, il n'y a jamais eu les chambres à gaz, etc. Et toi, moi, c'est les trucs comme ça, je me suis toujours dit putain, c'est des conneries, toi. Du coup, j'étais dans mon délire, je regarde la vidéo comme ça. Et je me dis, putain, l'enfoiré, il a ses arguments, toi. Genre, Ouais. je sais pas les démonter, ses arguments, toi. Et à partir du moment que quelqu'un te donne des faits, que tu peux pas les démonter en disant non, mais en fait, c'est faux parce que ça veut dire que toute ma vie, j'ai juste cru au fait qu'il y ait une chambre à gaz, mais je n'en sais rien, toi. Enfin, quand je dis Ouais, j'en sais enfin, rien, ça veut oui, dire. oui, Non, quand mais je le dis je n'en sais- négationnisme, quand même, c'est quelque chose Ouais, à pas mais- prendre à la légère. Là, Ouais, mais ce que je veux dire, c'est effectivement, quand je dis je ne sais pas, ça veut dire genre je n'ai pas la connaissance. Je crois au chambre à gaz, mais je n'ai pas la connaissance qui explique Ouais. que c'est YOLO. Parce que quand le gars il me donnait ses arguments, je pouvais rien dire. Ouais, Alors effectivement. qu'à côté, genre un autre domaine qu'on connaît tous les deux, le foot, si quelqu'un demain il vient et me dit ouais, Giroud c'est le meilleur attaquant de toute l'histoire parce qu'il me donne tous les arguments qu'il veut, j'aurai les arguments pour lui dire mec, tu dis de la Oui. merde. Alors Ok, que là, ok. le gars, j'avais rien pour lui dire mec, tu dis la merde parce que justement, je m'y connais pas du tout. Mais il y a plein de choses comme ça, tu sais. Par exemple, enfin, tu vois, genre, on a toujours, enfin, un bête exemple parce que c'est nouveau, super intéressant, hein. On parlait avant, les gens ont longtemps cru à la Terre plate et puis c'est devenu la théorie de la Terre plate. Et maintenant, on sait que la Terre est ronde, tu vois. Tu le sais intrinsèquement que la Terre Ouais, elle est c'est bizarre, ronde, mais est-ce que mais tu tu sais l'as jamais expliquer vu de l'espace, tu l'as jamais vu de tes yeux, et donc tu pourras toujours douter si tu veux, tu vois. Le truc, C'est important de douter, c'est Ouais, super non, simple. non, tu ce que je vois, veux dire, mais- c'est même pas en dehors du fait de voir soi-même que la Terre est ronde. C'est genre, est-ce que tu pourrais expliquer, parce qu'il y a aussi des explications scientifiques, est-ce que tu pourrais genre, maintenant scientifiquement expliquer pourquoi tu sais que la Terre est ronde, toi? Moi, perso, je serais incapable. Pourtant, je sais qu'elle est ronde, toi. J'ai pas les arguments qui l'expliquent, mais Ça prouve bien qu'on se renseigne pas assez, hein, ouais, mais du forcément. coup, ça prouve bien que par exemple sur la Terre est ronde. Je crois que la Terre est ronde, mais je n'en sais rien, toi. J'ai aucun. Ah, elle est pas exactement ronde en fait. Ouais, elle a elle une est, petite forme ovale, ovale, mais oui, c'est même ouais, pas un non truc plus. ça. Ouais, ouais. Un truc du Mais genre. non. Bah après pour revenir voilà sur le négationnisme, ça c'est quand même. Enfin, j'étais peut-être tombé sur un gars qui a des arguments en béton, mais ça a été déjà démonté plein de fois. Ouais, non, c'est Je ça. pense que là Non, ça c'était devient juste- difficile. Enfin voilà, on a le droit au doute à tout, j'imagine, mais là ça devient quand même difficile. De toute façon, c'est interdit d'émettre par la un- loi. Donc, Ouais. non, ce que je voulais dire, c'était plutôt le fait que le jour-là, je me suis dit, enfin, il était 3h du mat, donc j'avais pas toute ma tête, mais j'étais en mode, waouh, putain. J'ai commencé à bégayer, toi, et je me dis, il y a plein d'autres sujets où c'est pareil. Enfin, à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il y a plein de sujets, c'est la même chose. Genre sur la Terre est ronde aussi, je le crois, mais je n'en sais rien, je sais pas l'expliquer. Ouais, ouais, Sur le réchauffement climatique, actuellement aussi, j'y Ouais, crois, ouais. mais je ne saurais pas l'expliquer ouais. pourquoi ni comment, tu vois. Donc, Ça, et ça, c'est un truc que je me dis c'est- aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes Mais c'est qui tu vois, devraient prendre au moins le temps
Tout de à s- fait, de tout à fait savoir. d'accord avec toi et ça montre bien justement que tu vois Internet, parce que c'est quand même, on va pas se mentir, hein, via Internet qu'on se renseigne le plus. Internet est une zone très dangereuse où tu peux entendre tout et son contraire, Ouais, tu peux te exactement. mettre à douter de tout. Je crois que c'est plus difficilement le cas en tout cas dans des écrits, mais enfin voilà, les gens prennent moins le temps de lire des écrits papier, etc. Voilà, Internet c'est un peu une zone où c'est dangereuse, où tu peux dire et faire ce que tu veux en fait, et donc et où le doute existe partout. Mais je pense qu'intrinsèquement on sait tous et toutes qu'il y a des choses qui peuvent être on peut y laisser le bénéfice du doute. Il y en a d'autres où ça devient un peu plus compliqué, et pour parler de la théorie du 11 septembre, pardon, moi par exemple j'ai eu même mon doute. Je n'ai pas la réponse, mais j'ai pas envie de croire catégoriquement que c'est aussi simpliste que ce qu'on nous dit. Et voilà, j'aurai toujours mes doutes, Ouais, et j'aurai mais jamais attends. la réponse, et je l'accepte, mais voilà. On va commencer à faire attention, parce que entre moi qui parle négationnisme, toi qui doute du 11 septembre, Ah, c'est à peine le les premier Américains épisode, vont- je vais finir je sais pas où, toi. Les Américains vont venir frapper On à va la finir avec porte. Guantanamo, on va rien comprendre. Non, mais voilà, effectivement. Non, mais voilà, en fait, le but c'était plutôt de parler du fait de. Enfin, c'était parler du doute, et aussi de parler de la différence entre croyance et savoir. Ouais, Et non, juste clairement. le fait de ne pas confondre les deux. C'est pas grave de juste croire en des choses. Comme tu as dit, on n'a qu'une vie, on n'a que 24 heures dans une journée, donc c'est trop peu pour avoir le temps d'être expert dans tous les domaines. Donc il y a des domaines où on est obligé de juste croire et faire confiance aux experts. Ouais, bien sûr. Après, tu fais quoi de tes journées aussi? Moi, je pense que je pourrais passer plus de temps dans mes journées à me renseigner, etc. Mais c'est juste que parfois, tu as aussi besoin de déconnecter ton cerveau. Ouais, Parfois, non, tu as c'est besoin ça. de faire d'autres choses. Mais il y a, de manière générale, on a une société jeune, c'est un peu triste à dire, mais qui s'abrutit un peu plus, de plus en plus, je pense, comparé au passé. Voilà, c'est entre guillemets, bien sûr, mais il y a des choses qui nous intéressent de moins en moins. On préfère parfois un Mais peu, tu penses pas que c'est aussi parce qu'on a le luxe de pouvoir s'abrutir. Je veux dire que quand, quand, quand on est dans une société qui nous offre le gîte, le couvert, des divertissements, désolé, ben du coup, ta vie elle est tranquille, tu peux profiter comme tu veux, t'as pas besoin de te casser la tête à devoir inventer la roue, parce que la roue existe déjà, tu vois. Vu que notre mode de... enfin, oui, je mais pense que dans les années à venir, au contraire, la société et les jeunes vont de plus en plus devoir s'intellectualiser, justement parce qu'il y aura le problème de réchauffement climatique et mais d'autres justement, problèmes en fait, tu sociétaux vois, qui fait qu'on va devoir justement remettre de l'intelligence pour pouvoir évoluer dans ces domaines-là. mais justement aussi, le fait qu'en fait tout le temps, enfin, je vais pas dire on nous bassine parce que c'est super important, hein, mais tout le temps on entend ces problèmes. En fait, ça en devient stressant, tu vois. D'entendre. En fait, on a trop accès à l'info aussi, je pense, et donc tout le temps tu entends des morts, tout le temps tu entends des catastrophes, des machins. Il y a de moins en moins de bonnes nouvelles, et du coup, entre guillemets, le fait de s'abrutir ou d'essayer d'un peu déconnecter son cerveau, c'est peut-être essayer de nous enlever une pression, un certain stress en fait. Et de se déconnecter de cette réalité qui peut paraître un peu triste. Enfin, je sais pas, merde, je crois qu'on nous propage un peu des infos meilleures, des plus drôles, plus gais, et peut-être que voilà, je sais pas. Il y a des gens qui le font, notamment sur YouTube, et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup YouTube. Toi, t'aimes bien les podcasts, et voilà, je pense qu'il y a des gens qui font des vidéos super intéressantes et qui nous apprennent. Dont celle-ci. T'allais dire quoi? Dont celle-ci. Dont écoutez. celle-ci, si vous connaissez pas, par exemple, moi, des gars comme Dirty Biology ou Dans ton corps, etc. Enfin voilà, tu vas apprendre la biologie ou des trucs comme ça. C'est super intéressant, et ça, c'est un peu des bonnes nouvelles, tu vois. Genre, c'est ce qu'on a besoin aussi, Ouais. des bonnes nouvelles de temps en temps. Mais non, je suis assez d'accord avec toi, et de toute façon, ça c'est assez connu. Enfin, quand je faisais des études de com, on en parlait souvent du fait que les choses négatives attirent beaucoup plus le regard que les positives. Du coup, les gens, enfin les médias parlent d'office du négatif parce que c'est ça qui va faire cliquer les gens avant tout. Et, cliquer, c'est à dire le ouais, mot. c'est ça. En fait, on a perdu la neutralité des médias pour l'intérêt de l'information, mais pour l'argent, le buzz, le clic. Mais alors que pourtant, je sais plus où j'avais vu ça, mais toujours vérifier ses sources. Mais bon, j'avais vu un truc qui parlait du fait que, en termes de mode de vie, de qualité de vie, de durée de vie, l'humanité n'a jamais été aussi bien qu'actuellement. Pourtant, si tu demandes aux gens, est-ce qu'on vit la meilleure époque de l'humanité, tout le monde va te dire non, frère, c'est l'enfer, il y a plein de galères et tout. Juste parce qu'on nous bassine avec toutes les galères, mais on ne nous parle pas du fait qu'il y a des fusées qui vont aller sur Mars dans quelques années, frère. Des choses comme ça. Ça va mieux, ça dépend pour qui. Hein. Je veux dire, c'est vrai que pour nous, Européens, ça va en tout cas mieux. Ouais, non, bien sûr, c'est mais ça que je parlais. regarde le reste du monde, je sais pas si on peut dire autant, mais
Voilà, moi je suis très content. Hein. Ici, on est ici en Europe, la femme a un droit à des droits, l'esclavagisme a été aboli, mais va en Libye, va en Afrique, en Justement, Asie. ça c'est un truc que j'aimerais bien aussi rebondir. Tu parles, c'est un truc que j'ai l'impression que je trouve assez paradoxal. J'ai l'impression justement que c'est les personnes qui sont dans le mieux, donc ça veut dire surtout en Occident, au Québec, en Amérique, qui prennent plus le temps de se dire putain c'est la galère ailleurs, alors que ces personnes qui entre guillemets sont dans la galère ailleurs, ils ont l'air plutôt de mieux vivre leur vie, quoi. Enfin je sais pas comment expliquer, ils ont plutôt une vie où ils réfléchissent pas à tout ça, ils mènent juste leur vie. Mais ça Et, dépend qui est oui, dans ça la dépend, galère. non, Si tu je parle parles pas- des femmes, il y a des femmes peut-être qui se rendent pas compte qu'elles ont droit à d'autres choses parce que c'est leur éducation, parce que c'est comme ça qu'elles ont grandi et du coup voilà, elles ont peut-être pas non plus accès à l'éducation, à une forme d'intelligence et du coup elles se disent que pour elles c'est normal et enfin Mais au-delà des zones de guerre, je parlais plutôt des endroits où genre nous on se dit ouais on a une bonne vie comparé par exemple, comme je suis africain souvent on me dit ouais comparé à l'Afrique par exemple ton pays c'est la galère etc. ouais. Alors que les gens dans mon pays la plupart ils ont une bête de vie, toi ils kiffent, C'est aussi ils aiment leur vie. bon, allez, c'est un j'ai peu l'impression que c'est un truc un peu occidentaux de se dire Voilà. ailleurs c'est chaud quoi. c'est un peu entre guillemets allez, je vais pas dire ridicule mais c'est vrai que c'est un peu parfois propre à l'homme blanc de se sentir salvateur et de vouloir se dire que je dois aller aider mon prochain là-bas parce que ça va pas etc. Ça part d'un bon fond, parfois c'est c'est mal géré on va dire, mais effectivement oui pour aussi avoir voyagé je suis d'accord Ouais, avec mais toi justement, je pense que maintenant on va passer à tes voyages justement. Mais avant ça, j'aimerais rebondir sur ce que tu dis parce que moi je suis assez Twitter et sur Twitter il y a genre deux teams. Il y a le team l'homme blanc sauveur, il faut qu'il arrête de croire que nanana. Et l'autre côté, des gens qui disent ouais, mais l'homme blanc il est humaniste. Enfin, je sais pas comment dire, mais moi je suis assez d'accord avec le côté où. Cracher sur les gens qui ont des bonnes intentions, j'ai jamais compris ce délire. Et là, on va parler des voyages humanitaires. Mais à un moment, j'avais vu tous des gens qui crachaient sur des personnes qui faisaient des voyages humanitaires en mode arrêtez de penser que vous partez en safari, etc. Les gars, ils vont, même si tu vas juste pour construire un puits ou une école et que derrière tu prends 15 000 photos et selfies et que tu kiffes ta vie avec plein de petits noirs autour de toi, tu as quand même fait quelque chose de positif. Je vois pas le délire de toujours chercher le négatif, même dans le positif. Faut voir qui dit ça. Après, il y a des gens qui, comme je t'ai dit, qui pensent que d'autres personnes ont besoin d'être sauvées, alors que ces mêmes personnes n'ont en fait pas le besoin, tu vois. Mais effectivement, il y a des trucs. Nouveau, tu vois, il n'y a pas une vérité. Il y a un équilibre, ça dépend qui dit quoi et comment les choses se passent. Moi, mon premier voyage humanitaire, j'ai pensé l'avoir très bien fait. Et en grandissant, après coup, j'ai remarqué, par exemple, que j'étais parti dans l'idée que j'amenais ce que moi je pensais que eux avaient besoin, sans en fait m'être préoccupé au préalable de ce que eux avaient réellement besoin, tu vois. Et du coup ça c'est un truc qui a dû arriver à beaucoup de gens et donc je pense que les entreprises etc maintenant dans le domaine ne font plus ces erreurs du coup tu peux un peu parler des voyages humanitaires que tu as déjà fait et ceux que tu aimerais faire à l'avenir. Ouais bien sûr, en vrai j'en ai pas fait des tonnes non plus, hein. J'ai déjà un petit peu voyagé mais mon premier voyage humanitaire je me rappelle c'était au Sénégal, donc d'abord j'étais parti en fait avec ma belle-sœur et sa famille au Sénégal, donc à Keur-Boumi, c'est un village près de Saint-Louis. Ils m'avaient invité, donc j'avais trouvé ça très sympa. On était venu plus en tant que touriste, tu vois. Du coup, on était dans une réserve, on avait quand même une villa avec piscine, ce qui est quand même au final, tu vois, le blanc qui va en Afrique et qui est dans sa villa avec piscine. On peut être dans les clichés là je pense parce que je pense que tout le monde nous comprend, tu vois. Même le voyage humanitaire t'es pas obligé de partir au fin fond de la brousse en tout mais là c'était pas humanitaire, tu vois, là c'était d'abord découverte c'était mon premier voyage en Afrique, j'avais 17 ou 16 ans, c'était vraiment découverte et du coup on s'est pris je crois que ton téléphone on s'est pris d'amitié avec quelqu'un qui s'appelle Moussa Diagne qui en fait, tu vois dans les villages là-bas il y a des chefs de village qui était le fils du chef du village de Keur-Boumi en fait. Quelqu'un d'adorable qui nous a fait notre guide, etc. Et quand on est parti dans son village, j'ai eu ma première vraiment émotion forte, réaction, et je me suis dit genre ah ouais ils ont rien entre guillemets hein. Par rapport à moi je trouvais qu'ils avaient rien et pourtant ils étaient si riches, tu vois, riches de l'intérieur, et je me suis dit c'est incroyable. Et je me suis dit parce que Moussa voilà il fait quand même des demandes, il a pas peur de demander est-ce que tu peux essayer de m'avoir ça ou ça, et je me suis dit écoute donc c'était à Nouvel An je crois de 2012 à 2013, et dit écoute à Pâques je reviens et je t'amène des trucs. Et du coup il m'a
un petit peu dit, tu vois, des ballons, des machins, mais j'ai plus pensé à ce que moi j'avais en tête. Et du coup, j'ai demandé à un ami qui était photographe, j'ai demandé à un ami qui était majeur, parce que moi j'étais mineur, et je leur ai dit, les gars, vous voulez faire ça? Et ils ont dit oui. Et donc j'ai demandé à mon école de faire, si je pouvais faire une récolte en fait d'objets. Du coup j'ai reçu environ 100, allez on va dire 100 kilos de matériel scolaire, Ah ouais. des livres, des bics, etc. Quelques ballons de foot, des filets, des gens qui ont donné des jeux, tu vois. Et Je voulais juste 2 maillots, tu lui as envoyé des livres scolaires. Ouais, Mec, c'est pas ça que je voulais, putain, connard. Non, mais justement, à Ah, l'école là-bas, c'est un problème. C'est pas obligatoire et du coup, ils s'éduquent pas. Allez, il n'y a pas une paupérisation intellectuelle, mais genre, enfin, tu vois, les gens, ça les tire pas forcément vers le haut. Tu vois, c'est quand même important, je pense. Et du coup, là, tu vois qu'ils avaient envie de venir parce qu'ils avaient du matériel didactique, ils avaient des choses à apprendre, on leur apprenait des chansons, etc. Mais comme je disais au début, j'étais très jeune et peut-être que j'aurais dû plus m'informer sur quels étaient leurs réels besoins, etc. Et ça n'en reste pas moins un super beau voyage et super enrichissant. Et, je les remercie, j'ai encore des contacts avec eux. Mais ils m'ont sûrement appris et apporté beaucoup plus que ce que moi j'ai pu le faire. Ouais, mais souvent en j'ai l'impression retour. que les gens qui reviennent disent ça. Ils partent en pensant apporter ou donner quelque chose aux autres. Et ils reviennent en ayant, eux, pris quelque chose. Quoi, Ben, en appris fait, quelque chose. tu donnes du matériel et en retour tu reçois de l'émotionnel, quoi, tu vois. Ok. Et ça a pas de prix, ça a pas de valeur. Et c'est génial, et c'est hyper cliché ce que je vais lâcher là maintenant, mais c'est tellement vrai. Dickhead qui jouait avec un pull qui était mis en boule et qui joue au foot et qui avait le sourire jusqu'aux oreilles, mec, t'es là, t'as juste envie de chialer de bonheur, c'est génial à voir. Et tu vois que chez nous en Europe, et dans les pays développés, c'est peut-être triste de voir que les gens ils ont un iPhone et ils tirent la tronche tout le temps, tu vois. Ouais, c'est ça. Et En c'est fait, pour on a tellement de divertissement que plus rien nous fait kiffer. Mhm. Alors Et- que là-bas, Exactement, il faut peut-être revenir à un truc un peu minimaliste, tu vois. T'as pas besoin de ton iPhone, ton Mac, ton truc, machin. T'as pas besoin de grand chose en fait pour être heureux. Tu vois, une bonne bande de potes, un peu de soleil, de la bonne bouffe. Je dirais même à l'ancienne chez nous, c'était comme ça. Je pense que, nouveau, hein, je pense que je suis monsieur cliché aujourd'hui, mais les jeunes de banlieue, mecs qui sont assis sur un banc toute la journée et qui font pas grand chose, au final ils sont quand même super heureux, tu vois. Et quand moi je me vois parfois, je me prends comme exemple là, je sais pas pourquoi, mais à me forcer à avoir 3-4 tafs et pour essayer de m'acheter des vêtements tchic-tchac et sortir et toujours. Et au final, mec, je suis juste plein de stress, tu vois. Est-ce que je suis forcément plus heureux ou franchement, si j'étais posé en train de pas faire grand chose de ma vie, mais juste kiffer quelque part ailleurs, est-ce que ça me ferait pas plus de bien et plus de plaisir? Nouveau, il n'y a pas de bonne réponse, mais il faut écouter son corps, il faut se comprendre. Voilà, je pense qu'on est tombé ici, on pense qu'on est tombé on est né le cul dans le beurre dans une société qui nous plaît, mais c'est peut-être pas forcément l'idéal de vie non plus Ok. que tout le monde pourrait rêver. Et d'ailleurs, c'est ces personnes des pays non développés qui ont un rêve de venir ici, tu sais, un peu le rêve de Ouais, l'Eldorado, c'est etc. ça. Et puis au final, d'autres gens comme nous De toute ici, façon, ils qui ont arrivent envie de ici, partir ils là-bas. goûtent au stress. Franchement, je sais pas si. Je sais pas s'ils goûtent au stress, mais voilà, c'est. Non, mais venir en Europe de l'extérieur, c'est un peu un Eldorado, mais Ah, c'est une fausse image. entre quelqu'un qui vit bien au bled, enfin, je parle moi en tant que je suis africain, quelqu'un qui vit bien au bled et quelqu'un qui vit bien ici en Belgique. Je pense qu'un de mes cousins qui doit bien vivre au bled, sa vie est sans doute beaucoup plus peinard, moins stressante, Mhm. et son niveau de vie doit pas être nettement inférieur au mien, quoi. Non, non. Après, clairement oui, si on parle vraiment des gens dans le fin fond du village paumé, ça c'est autre chose, quoi. pas. C'est clair, c'est clair. Ouais, deux mondes différents. Écoute, c'est des choix de vie. Je pense que c'est pour ça que les voyages c'est super intéressant, c'est pour voir d'autres horizons. Et puis combien de personnes, moi j'ai pas vu, qui via leur voyage en fait sont plus jamais revenus là où ils habitaient et habitent maintenant, je sais pas moi, dans un pays en Asie, un pays en Amérique du Sud, en Afrique, tu vois, et qui sont tellement plus heureux, quoi. Et t'as fait d'autres voyages que le Sénégal? Ouais, alors j'ai fait. Tu veux dire dans l'humanitaire? Non, d'abord les voyages que tu as fait juste pour ton kiff. Comme ça, on voit un peu quel pays as-tu déjà visité en fait? En Europe, j'ai fait un petit peu tout ce qu'il y a à l'ouest, donc l'Espagne, Portugal, Angleterre, Italie, Allemagne, mais c'était plus des espèces de city trips pour le kiff ou des trucs comme ça. Ok, J'aime pas de bien longue découvrir. durée. Pas forcément de longue durée, non. Ok. Sinon, en Afrique, j'ai fait la Réunion, le Sénégal 2 fois et le Maroc. Des super pays, vraiment tous incroyables. Puis sinon, j'ai fait les États-Unis et le Canada. Et entre guillemets, je pense que c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal. Hein.
Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Canada 2 fois et j'y retourne l'année prochaine pour continuer mes études Ok. au Québec. Et pourquoi le Québec? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu une destination de plus en plus prisée depuis quelques années. Je sais pas si ça a toujours été le cas. Ouais, bah Ou si juste c'est seulement ces dernières années que le Canada, ça devient un peu un lieu stylé pour les jeunes en fait d'aujourd'hui. effectivement. Alors pourquoi mais une politique déjà, je pense incroyable, un pays énorme avec seulement 25 millions d'habitants, hein, donc c'est que 2 fois la Belgique, donc Ok. tu vois, tu te sens pas jamais oppressé, etc. Tu as des grands espaces, etc. Tu veux te perdre dans la nature, bah, tu le fais comme tu veux, tu vois. Et tu as tout, en fait. En tout cas, moi, à Vancouver, j'avais tout. J'avais la plage, j'avais la neige, les montagnes. Enfin, tu pouvais tout faire. Et tu as vraiment des vraies saisons aussi. Du coup, ça influe sur ton moral. Je veux dire, ici, en Belgique, il fait beau 2 semaines, il fait gris très souvent. Et donc, ton moral, il est très bas. Et sinon, ouais, le Québec, très développé niveau éducation, des gens très ouverts. Ce qui est génial d'ailleurs avec le Canada, c'est que quand tu penses à un Canadien type, en fait, ça n'existe pas un Canadien type, c'est quelqu'un qui a la peau basanée, c'est quelqu'un qui a la peau noire, c'est quelqu'un qui a la peau blanche, qui peut être amérindien de souche ou pakistanais ou indien ou africain, tu vois. Et voilà, pour moi, le Canada, c'est la mixité à son apogée et c'est probablement un des pays qui réussit le mieux pour l'instant Ok. et c'est génial. Qui a sûrement ses travers, hein, mais qui excelle en tout cas dans beaucoup de domaines par rapport à beaucoup de pays du monde. Mais j'ai Voilà. l'impression que le Canada, c'est un peu le pays qui a fait un peu comme le général de Gaulle. Il est venu chez les jeunes, il a dit je vous ai compris. Et il propose tout ce que les jeunes actuels aimeraient que ça se passe. Ils se disent ok, vous êtes pour le climat, on va faire une politique pour ça. Vous kiffez le féminisme, on va faire une politique pour ça. Vous kiffez la cause animale, on va faire une politique pour ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux C'est dire. une drôle de métaphore, mais je pense qu'ils le font pas dans l'intérêt des gens, mais dans un intérêt vraiment Ouais, non, c'est qui ça. est collectif Je et ne qui dis est pas sain, qu'ils qui est font authentique ça en de fait. façon. Ouais, voilà. Qui est Je veux authentique. dire qu'authentiquement, c'est un pays qui est dans cette Clairement. lignée-là et que du coup, les jeunes sont en mode oh, Eldorado, tu vois. Exactement, mais pourquoi le Canada et pas d'autres pays Là, j'ai pas la réponse, tu vois. Il faut aussi des pays pour les vieux. Hein. Ouais, non, clairement, mais pourquoi plus le Canada? J'en sais rien. Quand tu regardes son voisin du Sud, les States, pour l'instant, c'est une aberration d'avoir un président comme ça et d'avoir des millions et des millions de gens qui pensent. Je suis désolé, qui ont une Ouais, version comme de la tu dis- vie Comme tu horrible. disais, il n'y a pas de vérité. Toi. Ils ont sans doute Ouais, ils ont leur raison. version de la vie, mais c'est qui est ça, ils ont sans horrible, doute leur quoi. raison de penser comme ça et de vivre comme ça. Ouais, mais je trouve que, enfin voilà, quand tu viens sur Terre, inévitablement, tu vis en communauté, et donc t'es obligé, t'as pas le choix, c'est comme ça, tu penses au bien de ta communauté, que la communauté sont les humains, tout simplement, et que tu peux pas te dire que c'est ok d'acheter 4 gros pick-up et de polluer cette terre et te dire j'en ai rien à foutre et de manger 100 tonnes de viande par an. Enfin, évidemment, je suis dans l'exagération, hein, mais tu vois, c'est vraiment, et en fait, c'est l'égoïsme, etc. Et de nouveau, une fois de plus, hein, je peux être dans les clichés, mais quand tu regardes aux États-Unis, ce qui se passe, tous les pro-Trump, c'est les gens des campagnes, les gens qui n'ont pas accès à les. Enfin, tu vois, vraiment des gens qui passent sûrement leur vie devant la télé. Un peu comme chez nous, tu vois. Chez nous, qu'est-ce qui se passe les partis un peu, tu vois, on va dire, elle est pas raciste, mais comment je peux dire ça un peu. Nationaliste. Ouais, etc. C'est des gens un peu reculés dans les villages qui, tu vois, posés devant le JT à 19h. Et qui vivent à travers les informations qui Ouais, sont c'est- celles qu'on leur donne et que Mais eux croient, quoi. Ils d'un vénèrent côté, la TV. ouais, je suis d'accord avec toi, mais d'un côté, genre les personnes au contraire plutôt cosmopolites, de gauche, progressistes, etc. Aussi, ils viennent du même type de milieu. Enfin, ils ont un milieu aussi semblable. Ce que je veux dire, c'est que les idées politiques ou en général viennent de ton mode de vie. Donc, en général, les personnes qui ont le même mode de vie, donc jeunes dans une grande ville, développées, Communautaire, tu veux dire, quoi. bah non, enfin, je veux dire que si tu grandis dans un milieu genre à Paris, parisien de base, bah il y aura le cliché du bobo parisien parce que justement tu es dans un environnement comme ça. Au contraire, si tu es un campagnard, bah tu seras plutôt catalogué de droite parce que tu as l'environnement qui te donne envie d'être de droite entre guillemets. Ouais. Donc c'est plutôt Les genre clichés moi, je ont la pense peau que- dure, hein, mais Non, mais ce que je veux dire, c'est quand tu parles du fait que ceux qui sont pour Trump, c'est ceux qui sont dans cette situation, bah, c'est peut-être lié, toi. C'est parce qu'ils sont dans cette situation-là qu'ils sont pour Trump. Alors qu'à l'inverse, ceux qui sont dans les grandes villes avec une belle vie, bah, eux, ils seront plutôt progressistes, etc. Parce qu'ils ont ce mode de vie
villa, quoi. Après, C'est- à vérifier aussi, parce qu'on dit ça, à nouveau, tu vois, à vérifier, est-ce que tout, enfin déjà, c'est pas une vérité générale, hein, tous les gens des campagnes ne sont pas de droite, etc. Je pense que c'est des clichés très gros De et toute façon, pas ce qu'on dit- totalement faux. Ce qu'on Mais- dit toujours, il faut jamais parler de politique et religion normalement. Donc là, c'est le premier épisode, on Ah. vient de faire, on vient de tout niquer. On a fait la religion. Ouais, On l'a non, pas mais ça encore va fait. venir. Attends, C'est attends, pour l'épisode attendez. C'est pour l'épisode 2. Non, là, mais ça va, on aborde, on Ouais. aborde plutôt des sujets sans gêne, donc c'est bien. C'est ça que je Mhm. voulais. Mais du coup, revenons à l'humanitaire. Ouais. Et quels sont les autres endroits où tu as été et qu'as-tu fait là-bas? Bon, on avait fait le tour tantôt, hein, j'en ai pas encore fait vraiment plus. Mais en tout tu cas, m'as juste pas- parlé du Sénégal. Je pense que tu étais parti genre Costa Rica, un truc du genre. Ah non? oui, ouais, effectivement. On est un peu plus loin de l'humanitaire. Enfin, c'est pas vraiment de l'humanitaire, hein, mais effectivement, pour mon stage scolaire, je suis parti 4 mois sur la côte du Costa Rica pour faire travailler dans un sanctuaire animalier. Donc moi, la cause animale, c'est un truc qui me parle de ouf. Je pense que mon entourage le sait très bien. Je peux être un peu tatillon parfois à ce sujet et je m'emporte vite, mais voilà. C'est quelque chose que je trouve super important, surtout quand tu vois que la 6e extinction de masse des animaux pour l'instant est causée par l'homme. Mhm. C'est pas vraiment un truc qui moi me fait blaguer, en tout cas je trouve ça assez triste. Mais voilà. Et sinon, bah ouais, donc sanctuaire animalier au Costa Rica, et c'était une expérience de malade, vraiment. Genre, c'est un beau pays déjà, incroyable. Ouais. Il a ses travers aussi, hein, mais parce C'est que comme partout, je pense. non, mais je veux dire, tu vois, le Costa Rica, on voit le pays le plus vert au monde, blablabla. Mhm. Enfin, tu vois, au final, bah, par exemple, tout ce qui est agriculture, etc., c'est de la grosse merde. Donc, Monsanto est roi, pesticides à crever, etc. Ça, c'est dommage. Hein. Donc, par exemple, si vous voyez des ananas du Costa Rica, ne les achetez pas, par exemple. Mais sinon, ouais, donc je suis parti là-bas, j'ai fait. Mec, c'était incroyable, vraiment. Genre, je sais pas, le fait que tu sauves un bébé singe, un paresseux, un écureuil, et que tu essayes tu sais, de le remettre sur pattes, et tu te lèves la nuit à 2h du matin, tu es crevé, tu prépares des biberons, et tu leur donnes des biberons, et tu es en contact avec la nature. C'est incroyable, vraiment. Et les gens qui sont. Enfin, vraiment, je fais un gros big up aux gens qui travaillent là-bas, les vétérinaires, c'est des gardes presque tous les jours, qui voient pas beaucoup leur famille. Et voilà, parce qu'ils ont l'espoir qu'un jour le monde sera un peu meilleur, et grâce à eux, je l'espère. Enfin, ouais, juste ouf, vraiment juste ouf. Franchement, je le souhaite à tout le monde. De vivre ça, je le souhaite à tout le monde. Et la population que tu as rencontrée là-bas, c'est aussi des personnes aisées, plutôt pauvres, plutôt moyens. C'était genre quel type de. Les locaux, on va dire, Ouais. sont des personnes relativement pauvres, dans le sens où le Costa Rica est un pays très cher, et que Ouais. du coup pour eux c'est pas évident de vivre. Donc pour eux c'est très difficile de se payer un voyage en dehors du Costa Rica, alors que pour nous on y rentre assez facilement. Ça s'explique par le fait que plein d'Américains viennent prendre leur retraite là-bas, et du coup le prix de la vie augmente tout simplement. Ah, ok. Mais il y a plein de bonnes personnes, notamment américains, qui viennent là-bas et qui développent là-bas et qui mettent de l'argent dans le pays et dans des bonnes causes. Et donc voilà, il y a un mélange qui se fait quand même assez bien entre américains et costaricains. Les ticos qu'on les appelle, les ticos et ticas. Et donc voilà, moi quand je travaillais par exemple, j'étais avec des gens de partout dans le monde, et notamment des Américains. Ok. Ma maître de stage c'était une Maltaise. Et, Ok. bonne mixité, mais ce serait des gens relativement aisés. Il faut avoir de l'argent pour faire ça. Ok. Non, moi la question que je me demandais c'était est-ce que tu as vu une différence de philosophie, de façon de prendre la vie entre les locaux au Sénégal qui étaient aussi plutôt pauvres, je pense, Ouais. et les locaux plutôt pauvres au Costa Rica, pour voir si le fait que ce soit deux continents différents, les mentalités varient, ou bien le fait d'avoir plus ou moins la même situation financière, entre guillemets, sociale, enfin pas sociale, mais plutôt Putain, et de mode de vie, J'avais même jamais pensé. donne le même état d'esprit. J'y avais même jamais pensé. Le truc, c'est que je pars dans deux contextes différents pour ces deux voyages. C'est pas du tout avec le même âge. Et du coup, c'est un petit peu difficile pour moi d'y répondre. Ok. Les ticos, les ticas, pour eux, vraiment, ce qu'ils disent tout le temps, c'est pura vida. Ça veut dire la vie pure. Hein. Ok. Donc, c'est vraiment cette espèce de connexion à la nature. C'est très naturel, très. Comment dire ouais, très. Ouais, c'est ça, vraiment le mot, je peux pas le dire mieux. C'est très nature, très humain, très famille, etc. Le Sénégal aussi, hein, les gens là-bas, on est tous frères, c'est une grande famille.
Très à la cool aussi, encore plus à la cool à mon avis, ça forcément. Mais difficile à répondre vraiment parce que je pars dans deux contextes qui n'avaient rien à voir et du coup c'est pas une comparaison, je pense que en tout cas moi je suis apte à faire. Ok. Mais il y a des similitudes forcément qui s'y retrouvent. Mais le Sénégal est malheureusement un pays quand même, en tout cas là où j'étais, plus pauvre que là où j'étais au Costa Rica. Et du coup, beaucoup moins d'éducation, beaucoup moins malheureusement d'accès à la culture, etc. Et du coup, ouais, voilà. Ok. Du coup, on va passer à la dernière question. Là, j'aimerais qu'on aborde un peu. T'as parlé du fait qu'à Costa Rica, c'était par rapport à la cause animale et tu as parlé que ça te tenait à cœur. Yes. J'aimerais que tu développes le fait. Enfin, il me semble que tu es végétarien ou vegan. Je sais pas si tu fais une différence, toi, ou pas. Ouais, bien sûr, il y a une grosse différence entre végétarien et vegan. Je sais pas si tu veux que je l'explique. Ouais, peut-être qu'il y a des gens qui savent pas. Donc, Ouais, bien sûr. Du coup, les végétariens, c'est ceux qui refusent de se nourrir de chair animale. Il y a une petite distinction qui existe avec les gens qui sont végétariens mais acceptent de quand même manger du poisson, qui eux s'appellent pescitariens. Ok. Sinon, tu as les flexitariens qui mangent beaucoup moins de viande mais qui en mangent quand même. Ok. Et alors, un végétalien, c'est quelqu'un qui va exclure tout produit animal. Donc, ça inclut notamment la chair, mais aussi les œufs, le lait, le fromage, le beurre, etc. Et donc, c'est peut-être moins évident d'être végétalien parce que peu de choses. Tu vas bien ? Parce que peu de choses sont adaptées, je pense, actuellement pour les végétaliens. Et puis vegan, en français en tout cas, c'est encore autre chose. Donc vegan, c'est exclure toute maltraitance et le fait que tu aies toute exploitation animale. Ok. Voilà. Donc c'est aussi dans les vêtements. Ouais. Dans les vêtements, mais je sais pas, moi, si par exemple ta raquette de tennis, elle est faite avec des cordes d'un animal, c'est mort. Un ballon de foot, s'il est en cuir, c'est mort. Tu vois, t'essayes vraiment, et c'est possible. Hein. Ouais, C'est bien vraiment sûr, je possible. pense. Donc voilà, il y a une vraie distinction entre végétarien, végétalien et vegan, qui est important d'être éclairé. Ok. Et toi, tu es. Donc, je suis pas fan des étiquettes, hein, mais si je devais me mettre dans une catégorie, pour l'instant, je suis végétarien et je tends vers. J'aimerais être quelqu'un. En fait, je suis pas juste végétarien, tu vois. J'évite de porter des produits. Je mets jamais de fourrure, j'évite le cuir. Je crois que j'ai presque rien en cuir, etc. J'évite toute exploitation animale au possible. Donc, je dirais que je suis végétarien. Il m'arrive encore parfois, par exemple, de manger un peu des œufs ou quelques préparations qui sont faites avec des produits animaliers. Ok. Mais en tout cas, j'exclus la chair animale de mon régime. Ok. Parce que pour moi, c'est comme ça que j'arrive à le faire pour le moment. Et voilà, je pense que c'est chacun à son rythme. Et est-ce que tu milites par rapport à ça auprès de ton entourage ou est-ce que tu parles de la cause? Parce que moi, un jour, avant, je me disais, les gens qui parlent qui cassent les couilles aux autres avec leur délire anti-viande ou quoi, c'est un peu des casse-couilles, tu vois. Chacun ses kiffs. Et si toi, t'es contre, ok, t'es contre. Et puis un jour, je suis tombé sur quelqu'un qui a donné un argument qui m'a vraiment marqué. Il parlait du fait que à partir du moment que tu considères que les animaux ont autant de droits ou de droits de vivre, en tout cas dans la dignité que l'humain, et là, tu as affaire à une injustice que tu te dois de combattre. C'est Exactement. un peu comme les personnes qui étaient contre l'esclavage, toi. Exactement. Le fait d'être... Exactement. Si demain on remet des humains en esclavage, je pense que personne va venir se dire ouais, chacun fait ce qu'il veut. Si toi t'es contre, t'as qu'à pas avoir d'esclaves. Ceux qui veulent avoir d'esclaves ont des esclaves. Toi. Tout le monde sera scandalisé, tout le monde va se bouger le cul pour stopper ça. Alors que là, vu qu'on n'a pas encore la même considération entre l'homme et les animaux, on se permet de dire ouais, chacun fait ce qu'il veut. Exactement. Mais pour ceux qui, dans leur état d'esprit, il n'y a aucune différence, c'est tout à fait normal de se battre tous les jours contre une injustice que tu vois aux yeux du monde. Il y a plein de choses à relever à ça. Déjà, effectivement, il y a la reconsidération de l'animal, pas juste le voir comme une ressource, ça c'est clair. Au-dessus de ça, il y a l'empathie. Tu parlais tu l'as évoqué en tout cas indirectement. Donc l'empathie. Pourquoi est-ce que tu as de l'empathie pour ton chien et ton chat? Et pourquoi est-ce que tu manges une vache, un cochon? Et quand tu vas voir un festival en Chine où ils bouffent du chien, ça va te toucher, tu vois. Quand tu vois que maintenant tout le monde pleure les kangourous, mais que la Belgique est le deuxième plus gros importateur de viande de kangourous au monde, tu vois, on vit un peu dans un monde sur la tête, un peu hypocrite. Alors je dis pas, c'est pas tout le monde. Être vegan, c'est pas,
tu vois, tu peux difficilement demander ça à des communautés qui sont beaucoup plus reculées dans des pays moins développés. C'est beaucoup plus difficile de demander ça à des gens reculés en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Je pense Ouais, qu'en tout nous, on cas, a le nous, luxe de pouvoir se permettre de l'être, quoi. c'est même pas un luxe, c'est une chance, c'est une élévation mentale quand tu sais que tu peux vivre sans souffrance et sans mort et que ça peut être tout aussi bon et qu'on pourrait aller développer ça. Enfin, ouais, je suis désolé. En tout cas, en Europe, en tout cas aux États-Unis, au Canada et dans beaucoup d'autres pays, c'est tout à fait possible. Et je pense que c'est vers ça qu'on devait tendre et que on n'en parle pas assez, mais que si le monde, pour l'instant, part en couille, notamment avec le dérèglement climatique, c'est notamment dû à l'industrie de la viande. Donc, voilà. Et est-ce que dans ce sujet-là, tu as pris le temps de regarder ce que disent les opposants au véganisme? Parce qu'à un moment, j'étais tombé sur des vidéos de pro-vegan, Ouais. puis il y a eu qui a genre bad buzzé, du coup il y a Ouais. des gens qui étaient contre, et j'ai vu une flopée de vidéos Ah, pour mais le tu touches à la véganisme, culture là. avec hein. des arguments et tout, et je me disais, ouais putain, mais en fait, ils ont l'air d'avoir des arguments aussi, ceux qui sont contre. Pas Tout à juste fait. de dire, oui, j'aime bien la viande, laisse-moi manger ma viande. Tout à fait. Et du coup, je me demande si toi, tu as pris le temps d'étudier les pour et les contre, et de voir... Je les ai pas qui tu étudiés, rejoins, je les quoi. ai pas étudiés, mais je les entends au quotidien parce que Ok. c'est des remarques que je me prends au quotidien. Parfois, on essaye de le faire sur le ton de l'humour, parfois c'est plus sérieux. Donc oui, je les connais. Et oui, comme je te dis, il n'y a pas une seule vérité. Tu vois, moi, en tout cas, je respecte la vie de tout le monde. Je sais pas si toi, tu as des arguments qui te viennent en tête et qu'on pourrait débattre, par exemple. Ah non, moi j'ai rien retenu de. Non, Enfin, ce genre de non. vidéo, c'est trop dense pour retenir les informations, quoi. Ok, mais non, c'est très intéressant ce que tu dis là, effectivement, mais en fait tu touches à la culture, et quand tu touches à la culture, ça devient difficile, à la culture française, tu vois, toute la viande, les escargots, etc. Mais bon, je veux dire, la culture, c'est pas forcément un truc, ça peut être malléable, tu vois, genre on peut changer cette culture, il y a des cultures qui ont été horribles, je suis désolé, l'esclavagisme, ça a été une culture qui a été horrible, la culture du viol, c'est une culture qui a été horrible, Ouais, et mais du coup, et- ça c'est aussi un truc que je trouve intéressant. Mais bon, je pense qu'on va plus durer trop longtemps. Mais Ouais. quand je suis d'accord avec toi quand tu dis que certaines cultures étaient horribles et qu'il faudrait les arrêter ou les faire progresser. Mais en même temps, si tu rentres dans cette pente-là, tu acceptes les gens étiquetés fachos qui disent que toutes les cultures ne se valent pas, que par exemple l'Occident vaut plus que la culture africaine, qui vaut elle-même moins que la culture asiatique, par Je exemple. vois pas l'intérêt de faire des comparaisons de culture. Moi, ce que je veux dire, c'est que si la culture elle est malléable, c'est pour la changer vers quelque chose de meilleur, en fait, tu vois. Vers, Ouais, mais qui dicte qu'est-ce qui est meilleur ou qu'est-ce qui est moins bon? dans un monde où tu peux éviter l'hypocrisie et la souffrance, forcément là, on n'a pas beaucoup de temps pour débattre. Franchement, ce sujet, si tu me laissais une heure de plus, je pourrais déjà plus développer. Donc pourquoi pas un autre épisode. Mais en tout cas, ouais, non, c'est clair qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Moi, ce que je peux te conseiller là en très court, c'est notamment le film Cowspiracy sur quelqu'un qui mangeait de la viande de base, Ok. un Américain, et qui s'est lui-même tout seul par ses recherches converti au véganisme. Ok. Voilà, il y a d'autres choses qui existent. Mais du coup, moi j'aimerais, alors pour conclure, juste je vais faire un peu la minute branlette intellectuelle. C'est parler de Jean-Paul Sartre. Je sais pas si tu connais un peu le personnage. Ouais. Et Jean-Paul Sartre a beaucoup parlé, je pense vers la fin de ces dernières années surtout, du concept d'existentialisme. Ouais, j'adore. Et en gros, l'idée, c'est que l'existence précède l'essence. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est nos actions qui définissent qui nous sommes. Donc, par exemple, c'est le fait que depuis tout petit, on joue au foot, qu'on se considère comme un footballeur. Ouais. Tu n'es pas footballeur, tu as joué au foot, du coup, tu es devenu footballeur. Et tu n'es pas leader, tu fais des actes tu mènes des groupes, c'est ça qui fait de toi un leader, quoi. Tout à fait. Vraiment en gros résumé. Donc s'il y a des fans de Jean-Paul Sartre, partons si j'écorche un peu le concept. Mais l'autre point qui est moins souvent abordé et que moi je trouve très intéressant, et que d'ailleurs c'est pourquoi je fais ce podcast et peut-être pourquoi tu milites, c'est il parle aussi du fait que lorsqu'on fait une action, lorsqu'on s'engage dans une cause ou lorsqu'on fait quelque chose de façon générale,
ça engage pas que nous, ça engage l'ensemble de l'humanité. Et en gros, quand on se définit nous, on définit en parallèle ce qu'on aimerait pour le reste de l'humanité. Donc par exemple, le fait que pour toi d'être vegan, c'est définir j'aimerais que l'humanité soit ainsi. Lorsque tu fais de l'humanitaire, c'est dans l'idée de j'aimerais que l'humanité soit dans l'aide de son prochain. Est-ce que On tend tous vers un monde meilleur, hein, je veux dire, sinon je me mettrais une balle tout de suite, tu vois. Genre, moi, mon rôle sur Terre, c'est de le rendre, en tout cas, de ma façon de voir, c'est les choses meilleures, tu vois. C'est clair. Du coup, est-ce que quand tu fais des actions, quand tu mènes ta vie, est-ce qu'à chaque fois tu essaies d'avoir cette réflexion de je le fais pas que pour moi, je le fais aussi dans un cadre où j'aimerais que les autres se comportent ainsi, toi? Tout à fait, et je le fais rarement pour moi. Ok. C'est l'égoïsme, c'est malheureusement ce qui fait aussi que ce monde tourne carré, si je peux dire, hein, vraiment. Et donc je fais rarement ces actions pour moi, je les fais pour les autres. Je milite pour le véganisme parce que on est là, les gens qui mangent pas de, enfin, on est la voix des animaux en fait, tu vois. Ok. Genre un animal te dirait jamais ce qu'il veut, mais nouveau, hein, je pourrais partir pendant des heures, mais en tout cas, ouais, non, c'est clair, je le fais rarement pour moi. Je le fais pour améliorer ce monde parce que je veux laisser quand même une trace sur ce monde. Je suis pas né pour rien, je suis né pour marquer des actions et pour le rendre meilleur, en tout cas, je l'espère, et je pense qu'on l'est tous. Donc voilà, important de se cultiver, important d'apprendre, important de militer, de voyager, vraiment d'apprendre des cultures, d'arrêter d'avoir peur et d'arrêter de stresser et voilà, et d'entreprendre des choses, ouais. Agir. Exactement. Bon, je pense qu'on peut conclure sur ces mots. Merci d'être venu. C'était très intéressant et beaucoup plus que ce que je m'attendais. Donc, je suis vraiment content de ta venue. Merci à toi. Et bon, on verra si l'épisode au niveau sonore est pas mal, si il intéresse les gens et donc s'il sortira. Enfin, si la qualité du son est correcte, il sortira d'office. Ça va. Et s'il sort, ben, j'espère que ça va captiver les gens et qu'ils vont en tirer au moins un enseignement ou deux. Ça va. Et je peux terminer avec un petit mot. Bien sûr. Bah, du coup, déjà, merci à toi. Franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi intéressant non plus. Donc, c'est même. On aurait même envie qu'il y ait plus de gens en fait pour réagir. Hein. Ouais, plus de gens et plus de temps. Mais voilà, c'est l'épisode bêta et c'est pour commencer. Et sinon, je voulais juste, mec, j'adore les citations. Moi, je sais pas si toi t'es un fan de citations. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime Mais je beaucoup. retiens jamais. T'en retiens jamais? Bah, moi, je les note en fait pour les retenir. Ah, putain, J'avais juste, parce que ton podcast s'appelle Agir et ça me fait penser au grand-père d'un ami qui disait on donne pas d'eau à un âne qui n'a pas soif. Donc en fait, agir et vouloir apprendre, en fait, il faut un peu se forcer, quoi, tu vois. C'est clair qu'on a tous envie de rester le cul devant la TV et rien foutre. Et on en parlait au début, c'est trop bien. Mais en vrai, qu'on s'auto-botte le cul ou qu'on botte le cul aux autres et qu'on s'élève vers le haut. Et je pense que c'est comme ça que les choses iront mieux. En tout cas, c'est ce que je le souhaite. Donc voilà, très belle citation que je voulais placer. Voilà, maintenant c'est fait, je suis très content. Fait. En tout cas, merci beaucoup et bonne continuation. Merci. Et puis, moi, je dis ça comme si on n'allait pas genre traîner ensemble encore. Ouais, voilà, et on va aller s'entraîner, on va aller courir quelques kilomètres. Ok, voilà. Allez, salut, merci Peace. pour tout. Ciao, ciao. Gimmick de fin ou pas? Pas encore, faut trouver quelque chose. Faut que tu trouves une gimmick, je sais pas si t'as une idée ou pas encore. Je comptais chercher une punchline à placer aussi dans chaque épisode, mais tu veux finir chaque ouais, j'aimerais avoir genre une punchline de fin dans mes épisodes. En fait voilà, tu pourrais juste avoir une citation de fin. Ouais, c'est tout, vas-y. On fait ça. Donc la citation de fin aujourd'hui, c'était on donne pas d'eau à un âne qui n'a pas soif. Peace.